Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Le Budget de Nini. Donc là je vais faire 2 en 1 parce que je suis un peu en retard. Donc on va faire mon budget prévisionnel pour le mois d'avril et en même temps le remplissage. Donc on va remplir les enveloppes pour le mois et en même temps les épargnes. Du coup je suis trop contente, vous allez voir pourquoi. Alors le mois d'avril. Donc j'ai décidé de faire une semaine blanche pour la 5e semaine. Je me suis dit allez, on se challenge, on va faire semaine blanche. Donc vous allez voir, j'ai réorganisé un peu, surtout pour les courses. Comme ça, normalement pour moi je pourrais tenir la 5e semaine tranquillement, on va dire. Donc on va voir si j'arrive vraiment. Je vais pas trop tourner le cahier, mais un petit peu, je suis désolée, parce que sinon, j'arrive pas à écrire autrement. Donc, pour le salaire, je me verse à nouveau 2000 €. Donc, je suis vraiment trop contente parce que ça fait 3 mois que je peux me verser 2000 €. Donc, je suis trop contente. Des dettes et crédits, j'en ai pas, heureusement. Bon, en soi, le crédit, j'aimerais... vous savez, j'économise pour la maison. Donc, c'est pas que j'aimerais avoir un crédit, mais j'aimerais quand même avoir une maison. Donc, je sais que je vais pas avoir suffisamment pour m'acheter ma maison, en tout cas si je la veux dans les prochaines années, là. En tout cas, peut-être, possiblement, l'année prochaine, j'aurai à remplir cette case. Mais bon, on va dire, c'est pas que j'aime le fait de faire un crédit, mais en même temps, je serais trop contente d'avoir ma maison. Donc, pour le loyer, on est encore à 660 €. Donc, il passe toujours le premier. Là, je vais faire le virement aujourd'hui, donc on est le premier. Ma petite assurance décès qui est à 2,27 €. Elle passe les 10. Mon téléphone qui est à 9,99 €, il passe le 12. Transport, même si le mois dernier j'étais à 11 € et quelques, je budgétise quand même 20 parce que parfois ça peut être plus. Et là, j'ai pris quand même le bus plus souvent, donc j'imagine que ce sera plus. Ça passe environ le 16. Et les frais bancaires. Frais bancaires, je suis à 5,25. Donc ça, il faut que je regarde parce que je l'avais pris parce que ça faisait diminuer mes frais bancaires au niveau pro. Et là, j'ai l'impression que c'était juste pour la première année ou les 2 premières années. Et je pense que là, ça fait un moment que j'ai passé ça. Je pense que ça fait déjà 2-3 ans. Je vais voir si c'est toujours d'actualité. Sinon, je pense que je vais fermer cette banque-là et je vais garder que Boursorama. J'hésite encore, mais je pense que ça va être la meilleure des choses. Ça me fera gagner 5,25 €, sachant que franchement, il n'y a pas trop d'utilité. Je vais voir. Donc, au niveau du total, généralement, je faisais avec les centimes. Là, je me suis dit, je vais arrondir à 698, donc à l'euro supérieur. Et donc, il me reste 1302 €. Donc ça, c'est vraiment chouette. Parce que comme j'ai fait baisser aussi mes charges fixes, c'est chouette qu'il me reste 1302. Donc au niveau des charges variables, ce mois-ci, j'ai encore le piano qui est à 90 €. Et je me suis mis Pâques. Pâques, j'ai fait 30 €. Une petite enveloppe Pâques parce qu'en fait j'avais pas fait de défi ou j'avais pas budgétisé ça en amont. Là j'ai commandé chez Budget Nanis. Je vous mettrai son petit lien de sa boutique. Il est trop beau son défi. Franchement, j'ai vu
J'ai vu son défi, je me suis dit il faut que je le prenne, mais je sais pas si je vais l'avoir avant Pâques, donc je préfère budgétiser ça. Au pire, je le ferai en même temps que je mets les 30 euros, je sais pas trop, mais je me dis même si je le reçois après, je le ferai pour l'année prochaine. Donc là, au niveau des charges variables, j'en ai pour 120 euros. Alimentation, j'ai vraiment bien aimé le fait d'avoir augmenté de 50 euros parce qu'avant j'étais à 300 euros et là je me suis dit je vais mettre 350 parce que surtout comme j'achète les produits d'hygiène, lessive et tout ça dans cette enveloppe aussi, en fait je me sens beaucoup plus à l'aise sur 350 et ça me va bien comme ça. Et si jamais je dépense pas tout, bah, au final, ça ira dans les économies. Donc voilà, je préfère, tant que je peux, je le fais. Sinon, bah, si à un moment je peux pas, c'est ça qui est chouette avec la méthode, c'est que je baisserai et ben, à 300, voire moins si à un moment je peux pas verser les 2000 euros. Franchement, c'est ça qui est trop bien. Cette méthode, elle s'adapte vraiment à tous les budgets, tous les salaires. Donc c'est ça qui est vraiment chouette. Au niveau des sorties... je garde les 100 euros. Ça aussi, franchement, ça me va bien. Perso, 100 euros. Perso, franchement, je la vide très vite. J'hésite à l'augmenter. Je vais voir là comment ça va pour ce mois-ci. Sachant qu'en plus, je vais prendre enfin une semaine de vacances. Ça va me faire trop du bien. Donc, je vais la prendre plutôt fin du mois. Et c'est vrai que je me disais... À voir si justement je veux pas trop me faire plaisir, il faudrait que je me calme là-dessus. Esthéticienne, un peu là. J'en ai pour donc 45 euros, comme d'habitude. Le cabinet, je vais mettre 50. En carte bancaire, je me laisse 50. Ça va être pour tous les défis que je vais acheter. Mais ça va vite. En plus, quand on prend sur Vinted, entre les frais de Vinted et les frais de livraison, c'est vrai que ça augmente toujours quand même de 3 à 4 euros. Donc au final, ça va très vite les 50 euros. Là, je me disais, est-ce que je l'augmente pas un peu plus? Parce que franchement... je vais voir. Je me suis laissée un petit peu par rapport à la prime que j'avais eue de Jessica d'ailleurs, encore merci. Et ton colis va bientôt être envoyé. J'ai pris un peu de retard, mais je vais l'envoyer. D'ailleurs, je vous ai dit sur la dernière vidéo que j'allais vous laisser en barre d'infos mon lien parrainage pour Boursorama si vous voulez avoir aussi une prime. Et en fait, j'ai oublié. Donc là, elle y sera. Comme c'était... je sais plus ce que... Ah non, c'était pas la fois dernière. C'était quand j'avais fait le gros unboxing. Mais non, c'est bon. Je me souviens, là, pour le bilan, je l'ai mis. Donc tout va bien. Parfait. Donc calligraphie, 25 euros. D'ailleurs, je piocherai un petit peu plus dans l'épargne calligraphie parce que on va payer la salle en plus du prof ce mois-ci. Donc ça va faire un petit peu plus. Et c'est là où je suis bien contente d'avoir fait l'épargne calligraphie. Donc anniversaire, j'en ai 2 ce mois-ci. Donc je vais budgétiser 60. Et ça nous fait un total de 780. On va passer aux épargnes. Donc, vous savez, j'ai jamais beaucoup de place là. Donc, je vais essayer de resserrer au max. Je pense que je vais faire un petit trait prochainement. Comme ça, je peux faire tout ici. Donc, facture. J'ai décidé de mettre 80. Au niveau de mon enveloppe épargne madame, donc ça c'est pour moi, je vais mettre 30 euros. Je sais pas si vous aviez vu la dernière vidéo sur le bilan que j'ai mis hier. J'ai pu mettre 100 euros que j'avais eu pour mon anniversaire, donc il me manque plus que 30 euros pour finaliser cette épargne, donc je suis trop contente. Je vais essayer de faire un peu la méthode de boule de neige pour quand on
on fait pour nos dettes crédit, là je vais le faire pour les épargnes. Donc je vais commencer par les courts termes. Et comme ça, je ferai court terme, moyen terme, long terme dans l'idéal. Donc déjà, je vais pouvoir clôturer Madame. Donc ça, c'est trop trop chouette. Après, je pense que c'est anniversaire et je pense que je vais le clôturer. Ah oui, oui, je vais mettre 20 € qui est resté. Donc je vais clôturer aussi 2. Donc là, c'est trop trop chouette de clôturer 2 épargnes. En tout cas, par rapport au montant que je m'étais fixé. Alors, anniversaire. Bah justement, je parlais de ça. Anniversaire, on va mettre 20 € parce qu'il restait 20 € à mettre dans cette épargne. J'avais dit 100 €. Après, c'est quelque chose que je suis en train de penser. Je me dis, je vais peut-être la gonfler encore cet anniversaire ou alors utiliser le défi anniversaire que Budget Nanny m'avait offert parce que, en fait, je me dis, je vais peut-être pas avoir assez pour certains anniversaires. Puisque j'arrive généralement à les budgétiser, mais il y a d'autres anniversaires qui vont me coûter un peu plus cher. Donc je pense que, bon, je verrai ça. Vous me direz si c'est une bonne idée, mais je pense que oui, ça va être bien de continuer quand même à faire l'enveloppe anniversaire, même si je suis arrivée peut-être au montant que je m'étais fixé. Calligraphie, on va mettre 20 €. Noël, je vais mettre 30 €, ce qui correspond à ce mois-ci. Et d'ailleurs, j'ai 10 € de retard. Donc la prochaine fois, je pense que je vais, dans mon économie, je pense que je mettrai 10 € dans mon épargne. Comme ça, je serai à jour parce que je m'étais fixé quand même 30 € par mois. Et en fait, je pensais le faire avec ce que j'avais économisé sur le mois de mars. Et en fait, j'ai complètement oublié. Donc voilà, je vais le faire pour le mois prochain. Fonds de secours, je me suis dit 30 €. Je vais me faire un petit trait là. Est-ce que je fais du coup dans ce sens-là? Non, je vais faire dans ce sens-là quand même. Fonds de secours, vacances. Vacances, 50 €. Maison, 50 €. Mariage, 40 €. Cabinet, 20 €. Et santé, 30 €. Et ce qui me fait un total de 400 €. Donc franchement, ça c'est incroyable. Parce que déjà, j'étais trop contente le mois passé. J'avais mis 240 € en début du mois dans mes épargnes. Et là, j'ai pu en mettre 400. Donc je suis vraiment trop contente. Franchement, pour moi, c'est incroyable déjà de faire ça en début de mois. Et je pense que bah, du coup, avec les économies du mois, ça va faire augmenter. Et puis en plus, mon mari m'a dit que ce mois-ci aussi, il va m'envoyer 700 €. Donc je suis trop contente. Donc voilà pour mon budget du mois d'avril. Il est fini. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il est plutôt équilibré. Et j'avais vu que dans l'idéal, ce serait de mettre 20% de ce qu'on touche en épargne. Donc là, les 20%, c'est 400 € de 2000. Et donc j'y suis. Donc je suis trop contente. Je ne l'ai pas fait du premier coup parce que je ne pouvais pas. Mais là, pour ce mois-ci, j'ai réussi. Donc j'essaierai tout du moins de garder ça. Ou sinon aux alentours. Mais voilà, je suis trop contente. J'espère que vous avez pu faire aussi votre budget pour le mois d'avril. Dites-moi en commentaire si vous voulez ou par message Instagram si vous avez réussi à trouver quelque chose plutôt équilibré dans votre budget. Et aussi si vous allez faire 4 semaines, 5 semaines ou si vous allez faire comme moi. D'ailleurs, je vous lance un petit challenge, faire une petite semaine blanche, donc pour la 5e semaine. On s'encourage comme ça. Je pense que je vais le lancer aussi sur Instagram. Petit challenge pour ce mois-ci, faire de la 5e semaine
une semaine blanche. Voilà, gros bisous. J'espère qu'on va y tenir. En tout cas, ça me ferait trop plaisir de le faire avec vous. Ça va me motiver d'autant plus. Et comme ça, on se motive mutuellement. Donc, pour l'alimentation, donc on est à 350. Je vais le noter là. Je pense qu'on va le faire en même temps. Donc, ma petite pochette alimentation, pour la première semaine, je me suis dit 80 €. Donc, on va mettre ici 80. Je vais plier juste mon petit billet de 50 parce qu'il ne rentre pas comme ça dans l'enveloppe. On va mettre 80 ici. Donc, hop là, 30 là et 50. Et je vais remplir mon petit classeur du mois. Donc, la deuxième semaine, je me suis dit 90. Donc, 90. La troisième, je me suis dit 80. Et la quatrième semaine, je prévu 100 €. Comme ça, en fait, je me dis, je vais pouvoir bien faire pour ma quatrième semaine. Ça va faire pour la cinquième semaine, finalement, en résiduel, quoi. Je vais essayer de faire de grosses courses pour la quatrième semaine, comme ça, on aura de quoi faire. Donc, dans ma petite enveloppe alimentation, d'ailleurs, je n'ai pas encore effacé, je l'effacerai après. Ma petite enveloppe alimentation, du coup, je vais venir mettre ce qu'il me faut pour le reste du mois. J'adore ce remplissage, en fait, à chaque fois, j'adore ce moment de remplissage. Je trouve que c'est tellement chouette de faire ça. Et en fait, mes deux préférés, c'est le moment du remplissage et le moment du bilan du mois. Franchement, c'est là où on peut voir vraiment tout ce qui s'est passé dans le mois par rapport à ce qu'on avait prévu. Ma deuxième enveloppe, ça va être sortie. Donc là, 100 €. Je vais juste allumer. Hop, je vais éteindre ma petite Hop, voilà, on sera mieux là comme ça. Donc, pour sortie, je me suis dit, je vais tester un truc là. Normalement, vous savez, par mois, je le laisse dans mon enveloppe du coup sortie. Et je laisse tout là-dedans. Sauf que là, je me challenge encore. Là, je suis partie sur des challenges toute seule. Je vais faire une semaine, la première semaine 20 €, la deuxième semaine 30 €, la troisième 20 et la quatrième 30. Je vais faire la même chose pour perso. Donc j'espère que je vais y arriver. Sachant que perso, c'est pas trop ça, mais on va voir. Donc je mets déjà 20 € pour la première semaine. En fait, je me dis que déjà pour la première semaine, j'ai pas grand chose à faire. Je vais pas sortir beaucoup, juste je pense vendredi un concert, mais c'est tout. Donc je me dis c'est faisable pour la première semaine. Après pour les autres semaines, je ne sais pas. Donc on a dit 30 € pour la troisième, non pour la deuxième, 20 € pour la troisième et 30 pour la quatrième. Ça, on va mettre ça dans l'enveloppe du mois. Donc sortie, hop. Alors ça, hop. Je vais juste vérifier que ça filme, ça me fait peur à chaque fois. Hop, ok, ça filme. Donc pour le mois, après on va passer au perso, donc ça va être la même chose. 20 € pour la première semaine. 20 € pour la première semaine, 30 pour la deuxième, 20 pour la troisième et 30 pour la quatrième. Donc on verra si ça marche bien mon affaire, ça serait chouette en tout cas parce que ça me ferait un truc vraiment par semaine et pas par mois parce que vous voyez mon enveloppe perso à chaque fois aux premières ou deuxième semaine, et ben j'ai plus rien. Et j'avoue qu'après je suis là. D'ailleurs j'ai pas noté, donc perso ici. Perso. Ah généralement je ne note pas là. Bon, c'est pas grave.
on est sur le mois des changements, 100 €. Là, dans les petites, en fait, j'aime bien mettre CB ou esthéticienne vu que j'ai pas beaucoup de choses à faire. On va mettre directement CB, 50 €, du coup, ça c'est un virtuel. Oula, esthéticienne. Là, c'est 45 €. Je vais juste effacer ça. Voilà. Esthéticienne, donc 45. On va faire 40 et 5. Donc esthéticienne, je vais plutôt le mettre dans mon classeur du mois parce que le rendez-vous est en fin de mois. Donc on a le temps. 45 € dans esthéticienne. Santé, j'ai rien prévu ce mois-ci. Pharmacie non plus. On va passer à calligraphie. Ah, du coup, je vais avoir des cases libres là. Je fais n'importe quoi ce mois-ci. Bon, on va mettre anniversaire ici. Anniversaire. On a prévu 60 €. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, cabinet. 50 €. Je vais remplir. Donc, anniversaire, on a dit 60. Donc ça, je le mets directement dans mon enveloppe que je garde avec moi parce que... Oula, que je garde avec moi parce que finalement, je ne sais pas quand est-ce que je vais acheter les cadeaux. Déjà, le mois passé, je les ai achetés en fin de mois. Et là, je sais pas quand est-ce que je vais y aller. Je vais toujours pas passer à la plastifieuse. Il faut vraiment que je le fasse. Et cabinet, donc 50 €. Hop, là. J'ai pas fait la calligraphie. Hop. Calligraphie, je l'ai pas noté. Calligraphie. On avait dit 25 €. Donc là, j'ai prévu ça. Et en pièces, du coup, 5 €. Je vais mettre ça dans l'épargne. Dans l'épargne, non. dans la... dans l'enveloppe du mois. Je vais y arriver. Donc 45 dans calligraphie. Dans anniversaire, je vais pas le mettre dans le classeur du mois parce que comme ça je l'ai sur moi. Et voilà, on va passer donc aux épargnes. Et ça, franchement, je suis trop contente de pouvoir mettre 400 €. Hop, je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre à côté. Tac. Et donc, on va pouvoir passer aux épargnes. Je suis trop contente. Alors, comment on va placer ça? Peut-être comme ça. J'en ai plus besoin. Hop, on va faire un peu de place. Voilà. Alors, donc comme je vous avais dit, il me manque 30 € ici. Donc ça, c'est super. On va mettre tout de suite les 30 € là. Et après, je viendrai tout mettre à jour. Donc 30 € dans ma gamme. Je suis vraiment trop contente. Là, mon enveloppe est de 360. Donc 100, 200, 250, 300, 320, 340 et 360. Donc franchement, je suis trop contente. J'ai clôturé une de mes épargnes. Je suis vraiment trop refaite dans ma tête. Là, je suis trop contente. Et 360, génial. Donc comme ça c'est fait. Je mettrai tout à jour. Si je vois que la vidéo n'est pas très longue, et ben on le fera ensemble. Sinon, je le mets pas. D'ailleurs, dites-moi, vous préférez quand c'est une vidéo trop longue ou pas. Franchement, ça m'intéresse de savoir. Donc, anniversaire, 20 €. Donc ici aussi, on a pu clôturer. J'avais prévu 100 €. Au cas où, en fait.
Oh, ce billet, il est coupé. Hop, 50, 70, 90 et 100. Donc ça, c'est une deuxième clôturée. Et comme je vous disais, je sais pas trop. Je pense que je m'aiderai du défi si j'ai besoin de plus. Mais au moins, je me dis, ces deux-là, c'est bon, c'est clôturé. Je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai combien d'épargne? 1, 2, 3, 6, 9 et 11. Donc sur 11, j'en ai déjà 2, plus que 9. Calligraphie. Calligraphie. Et je m'étais dit combien? 20 euros. Hop, on va mettre 20 euros donc dans calligraphie. Ici, j'ai combien? J'ai 80, je pense. Parce que du coup, j'avais dépensé 10 euros les mois précédents. Ouais, j'ai 80 dans celle-là. Et je sais plus, je m'étais dit combien mon objectif pour celui-là. Je pense que j'avais fait un peu trop par rapport à ce que j'ai réellement besoin. Parce que j'avais dit au cas où j'ai du matériel à acheter. Calligraphie, je m'étais dit 180. Je suis à 80, bon, il me restera 100 euros. En vrai, c'est faisable. Cabinet. Cabinet, je me suis dit 20 euros. Donc 20. Ici, on a combien? On a 100 et du coup 120. Ça, c'est trop chouette. D'ailleurs, je devrais faire comme certaines budgéteuses qui font sur YouTube. Elles ont coupé ici et du coup elles peuvent enlever, remettre facilement, et je pense que je vais faire ça parce que comme ça je l'ai à côté et je peux faire en fait plus facilement. D'ailleurs, je suis en train de faire tout ça mais je ne remplis pas. Je ne remplis rien là, n'importe quoi. Moi, je suis partie remplir, je fais même pas mes défis. Donc dans le défi de 2 euros, vous savez, je triche, je mets pas forcément des pièces de 2 euros parce qu'en fait, je mettais, mais à chaque fois, ça m'embêtait d'avoir dans mes épargnes les défis de 2 euros. Donc au final, non, je l'ai enlevé. Ce que je fais, en fait, je mets un billet et après, je coche. Donc on avait dit dans anniversaire, non, là on est dans calligraphie. Je me suis dit donc 20 euros. On va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Ok, on a bientôt fini. Je pense que si je le finis, je mettrai un autre défi là-dedans. Et j'essaierai de voir si c'est un défi plutôt avec des sommes plutôt 10, 15, 20, 5 même. Mais pas de pièces. J'ai plus envie de défi de pièces. Alors, cabinet, ici, on a mis 20 euros. Donc, vous savez, celui-là, il n'est pas vraiment à jour. Je le fais juste vraiment pour moi, pour savoir combien de fois j'ai pu le remplir. Donc, 20. On serait à 400 euros si j'avais pas tout dépensé ici, mais forcément, vous verrez dans ma première vidéo. Pour les nouveaux, d'ailleurs, merci pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, et pour ceux qui étaient là depuis le début, un énorme cœur sur vous. Et du coup, sur ma première vidéo, j'explique qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Alors ici pour le défi de ma belle by Linda, d'ailleurs elle me manque trop, gros cœur sur toi ma Linda. J'espère que tu vas bien. Du coup ici ça c'est pour santé et je me suis dit que j'allais mettre 30 euros, donc ça va nous faire un petit surplus, mais j'avais pas trop de billets de 5, donc on va mettre 30. Ici ça nous ferait 25 et le petit 5, et après on mettra 20 euros le mois prochain, comme ça on serait à 230 euros ici. Et du coup, je l'aurais fini plus vite que prévu celui-là. Et je pourrais mettre un autre défi. Donc j'aimerais bien trouver des défis pour mes épargnes plutôt comme ça en fait, avec des sommes 25, 20, 10, 15, mais pas avec des pièces. C'est vrai que je préfère vraiment comme ça. Pour mes épargnes. Hein. Noël, donc Noël, 30 euros, j'ai décidé de mettre ce mois-ci.
Donc, hop et hop. Donc là, on est à combien dans celui-là? Je vais compter rapidement. On est à 110. Et normalement, on devrait être à 120. Donc c'est pour ça, il faut que les 10, j'y pense. Ici, j'avais coloré avec mon vert. Donc 30, on va colorier l'autre petit cadeau ici. Hop là. Voilà. Donc je trouve ça trop bien de faire des défis aussi dans les épargnes. C'est vraiment trop chouette. Mais du coup, comme j'aime décider mes épargnes, et ben, je peux faire des défis comme ça. Il ne faut pas gratter ou envoyer le dé et tout ça. Pour vacances. Alors celui-là, il avait bien pu être boosté vacances. Et là, je vais mettre 50 €. Je suis en train de booster à fond celle-là. Donc 50 €. Hop. Donc ici, on est à combien? J'avais un virtuel. Virtuel, j'ai mis combien? 300. Ouais, virtuel, mes petits billets que j'ai achetés pour le virtuel. D'ailleurs, j'ai vu, elle est au budget 32. Elle les a achetés aussi. Ça se trouve sur Amazon. Si j'arrive à vous trouver le lien, je vous le mettrai. Mais franchement, ils sont trop bien. Il y a 200, 100, 500, il y a vraiment de tout jusqu'à 5 €. Donc ça me permet de voir ce que j'ai en virtuel. Donc j'ai 300. Là, 400, 450 et 470. Normalement, on est bon. 470. Je vais juste vérifier rapidement. Vacances, 475. Ah. Est-ce que là, je viens de rajouter les 50? Oui. Pourquoi je suis à 475? Bon, je vais voir ça. J'ai peut-être mal calculé, c'est ça? 300, 400, 450. Je sais pas ce que j'ai foutu dans mes calculs. Bon. Ouais, non, il y a 470. Et pourtant, j'avais noté 475. Bon, je sais pas trop ce que j'ai fait. En plus, il y a les 5 €. Je sais pas trop. Par contre, je vais faire une petite pause parce que j'ai oublié mon petit Sharpie orange. Donc me revoilà. Donc je vais colorier 50. Je vais le faire après. 30, 40, 50. Et ici, on serait pareil que le cabinet, je l'avais laissé. On serait à 720. Ah d'ailleurs, je vais utiliser ma petite gomme. Franchement, pour ce genre de choses, c'est hyper pratique. Alors, j'espère que je ne vous fais pas bouger par contre beaucoup. Donc, on y serait normalement à 720, sauf qu'on n'y est pas. Je me suis juste gardée pour savoir si j'arrivais à le remplir plusieurs fois. Mais je pense que je changerai de défi. Parce que là, il me reste plus que 30 € et ça va vite se faire, je pense. Je viendrai changer. Hop là, pour les vacances. Donc, j'ai bien mis le 50. Normalement, oui. Alors, sinon, je me rendrai compte que je ne l'ai pas mis après. Dans facture, je me suis dit que j'allais mettre 80 parce qu'il faut que je le booste celui-là. Là, il y a la révision de la chaudière qui est ce mois-ci. Et donc, comme ça, j'aurai de quoi faire. Donc, hop. Parce qu'il me semble que c'est, je sais plus, 180, quelque chose comme ça. Donc là, ici, on a combien? Je viens de mettre 80. On a 100, 150. Ah, on a 190. Génial. Bah, j'ai bon. Donc, cool. Mais bon, il n'y a pas que cette facture-là, mais déjà celle-là, elle sera clôturée. Ah, j'ai pas fait mes petits mots.
Alors, il faut que je mette donc 50 €. Et là, il y a... En plus, j'ai un +1. C'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, pour les 3 mots qui restent, il reste 20. Donc je vais pouvoir prendre une autre de... Ça venait donc de les enveloppes qui chantent. Trop chouette. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc je vais faire 20 là et je vais prendre un nouveau. Je l'avais mis là. Trop chouette pour celui-là. Je vais prendre printemps. On est bien au printemps. Ça tombe très bien. Donc je vais faire pour celui-là. Et d'ailleurs j'ai 21, donc il faudrait que je trouve ici, au lieu des 30, il faut que je trouve 29. Des mots qui me fassent 29 lettres. Donc Minotaure. Alors je suis désolée, je ne vois rien de loin. Pourtant j'ai des lunettes. Alors Minotaure. Ah, il est là. Minotaure. Cool. Et Chimère. Alors je suis désolée, je vous le laisse pas sous les yeux, mais franchement je vois rien de loin comme ça. Alors Chimère, il est là. Chimère et Elfe. Sinon je vais essayer de faire comme ça. Si je vous le rapproche, comme ça vous pourrez voir en même temps. Et là j'arrive à voir. Elfe. Si vous le voyez, dites-moi. Alors, il est où? Je le vois pas. J'ai vu un qui ressemblait, mais il y avait un i de trop. Bah non, c'est pas celui-là. Est-ce que vous le voyez? Bon, je vais l'approcher de moi parce que franchement, de loin finalement, même s'il était un peu plus proche, je n'arrive pas. Alors. Ah, mais je l'avais déjà trouvé. Alors, en fait, je l'avais déjà trouvé, mais je l'avais pas effacé. Bravo. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu, mais je l'avais déjà trouvé. Donc, en fait, finalement, on n'est pas à 20. Ici, j'étais à... finalement, j'étais à 16 plus 1, on va dire. Donc, à 17. Donc... oui, c'est ça, 17. Si je fais... on avait dit combien? On était parti de combien ici? Pour facture 80. 80 moins 17. Il faut qu'on trouve 63 ici. Sachant que c'est 60. Du coup, on va chercher un petit mot 3 derrière. Et il n'y a pas de 3. On fera l'œuf qui est de 4. Hein. Bah, ça tombe bien, il y a spécial pack, on va tout faire. Donc ici, fleurs. Donc je vous laisse voir si vous voulez mettre sur pause et je vais regarder. Donc on va faire fleurs, lapin, pluie, ben, on va tout faire. Pluie, soleil, poussin, jardin, arbre, papillon, oiseau et verdure. Vous me direz si vous le trouvez, si vous les trouvez, pardon. Et je vous laisse mettre sur pause, regarder. Moi, je vais faire ça de mon côté. Donc, je pense que je couperai. Comme ça vous fait pas très long. Alors, fleurs. Donc, c'est bon. J'ai trouvé les mots. Donc, je vous spoil un peu pour que vous ayez les réponses. Donc là, il y avait jardin ici, verdure. J'arrive pas à voir. Mince. Arbre. J'ai vraiment un problème. Lapin, papillon. Oula. Ici, il y avait pluie. Là, il y avait poussin, oiseau, soleil et fleurs. Donc voilà, je les ai tous trouvés.
Et donc on va passer à celui-là, spécial pack. Et donc on mettra un +1 vu qu'il nous reste 3 à mettre là-dedans. On va faire l'œuf. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez faire pause. Et après, je vais chercher. Oh, d'ailleurs, je l'ai trouvé. Dites-moi si vous l'avez trouvé. Il est là. Hop, œuf. Donc, on va mettre un +1 ici. Bah, décidément, à chaque fois, je fais des +1. Bon, tant mieux, hein, je dirais. Ça, il n'y a pas de moins. Donc, parfait. Donc, on a déjà rempli celui-là. Trop cool. Et celui-là, on l'a rempli. Et il ne reste plus que celui-là. Donc, ici, c'est pour un montant de 66 €. Donc, vu qu'on a +1, il ne nous reste plus que 65 €. Et après, je changerai de défi. Trop cool, franchement. C'est génial de finir les défis comme ça. Donc celui-là, je vais le ranger. Hop. On va le mettre là. On passe 52 semaines pour maison. Maison, j'ai décidé de mettre 50 €. Donc hop. Ici, on aurait combien? Ah oui, ici c'est vrai qu'on a aussi un virtuel, donc 400 €. Là, ça nous ferait 500, 530. C'est chouette ça. Ça commence à grimper, je suis contente. Là, pour rappel, j'ai un objectif de 2000 € par an. Donc ça serait vraiment génial qu'on y arrive cette année. Et ça se trouve, on va faire plus. Hein. Ça serait vraiment au top. Donc 50. On va effacer ici. Donc on était à 480. Plus 50. Et ben 530 on a dit. Toc toc toc. Donc 530. Génial, franchement. Ça commence à grimper. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, c'est bon. Alors, et il nous manque mariage. Mariage, j'avais dit 40 €. On va mettre 40, comme ça. Donc, on va voir, il y a combien de temps? Il y a 100, 200, 250 et 290. Génial. Bon, ça grimpe tout doucement, mais au moins, ça grimpe. Ça, c'est chouette. On a mis 40. On a la petite case 40. Génial. Et donc, on est à 280. Ah bah, je vais faire ça. Le 5, on peut le transformer en 9. 290. Génial. Et il nous reste une dernière catégorie. Une dernière enveloppe épargne. Ça va être le fonds de secours. Donc le fonds de secours. On a dit qu'on allait mettre le fonds de secours 30 €. 30 € ici. Et on est à combien là-dedans? Alors, on y a 100, 200, 300, 400 et 430. Chouette. Trop cool. Et donc là, normalement c'était censé être mon défi 5 €. Mais à chaque fois, je le change pour les défis. D'ailleurs, ça m'a bien aidé pour ma dernière vidéo. Donc, on a dit 30 €. Donc 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Cool. Et comme je vous avais dit, je sais pas d'ailleurs où mettre ça. Mais du coup, il y a les 30 € pour l'enveloppe pack. Donc je l'ai laissé de côté. Et quand j'aurai le défi de ma belle budget Nanis, je pense que je les mettrai dedans. Mais je vais vite les dépenser. Donc je sais pas trop. Peut-être je vais le garder plutôt
dans mon portefeuille, je sais pas trop, je vais voir. Alors, j'avais pas vu, malheureusement, le téléphone, il a arrêté de filmer. Apparemment, je n'avais plus de place, du coup, encore une fois, dans ma pellicule. J'ai dû effacer des choses. Et donc, j'avais fait ici la synthèse de ce que j'ai dans... Alors du coup j'ai pu faire entre temps aussi, j'ai découpé pour pouvoir le mettre facilement et l'enlever facilement, donc j'ai fait la synthèse de mes épargnes et je vous avais expliqué un peu la boule de neige, donc j'ai un peu schématisé ici. Donc en fait ce que je me suis dit c'est que normalement je mets 30 € dans Madame, donc en fait je vais les injecter au niveau de la calligraphie. Calligraphie, je mettais 20 €, donc ça me fera à peu près 50 € à mettre en calligraphie. Comme ça, je vais vite la clôturer plus facilement. Et anniversaire, je mettais environ 7 €, mais en fait, je mettais plus 10 ou 20 €. Mais bon, je reste là-dessus. Je vais le mettre dans cabinet, mais vous voyez, cabinet, je mettais pas 50 €, je mettais plutôt 20. Mais bon, dans l'idéal, ce serait ça. Comme ça, petit à petit, je vais pouvoir donc cocher quand j'aurai fait toutes mes épargnes. Donc là, j'ai envie de voir plein de coches ici. Donc ça va être vraiment génial. Donc là, je me dis, ça me motive vraiment de voir ça, de me dire, bon, ces deux-là, c'est fait. Et après, je passe aux autres. Donc voilà, je suis trop contente, je voulais partager avec vous ça. Donc là, je peux facilement le remettre ici. Hop, tac, comme ça c'est fait. Et l'enlever facilement. Donc je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Je vais commencer à bien réfléchir pour le concours. D'ailleurs, là sur Instagram, j'ai fait un sondage et il y avait moitié-moitié entre soit budget, tout ce qui a un rapport avec le budget, donc les défis et tout ça, ou alors surprise. J'avais fait plusieurs choix et c'est ces deux-là qui se sont démarqués. Il y avait vraiment un 50-50. J'essaierai de vous insérer la photo. Et finalement j'ai tranché, je me suis dit allez on part sur une surprise et en plus merci Sandrine, gros cœur sur toi, c'est toi qui m'avais donné l'idée, donc je me suis dit oh bah allez ça faisait une voix en plus pour la surprise, donc j'ai tranché. Et voilà, il faut que je pense donc qu'est-ce que je vais vous faire et les conditions un peu. Je vais voir comment j'organise tout ça et je vous tiens au courant au plus vite. En tout cas, gros bisous, passez une excellente fin de semaine et du coup on se voit lundi. Gros bisous.